Jean Messia, vous auriez constitué une cible pour le Maroc en 2019. Est-ce que vous avez une idée pourquoi, à cette époque-là, vous auriez intéressé le Maroc ? Je pense que le Maroc peut s'intéresser à mon profil, d'abord parce qu'il y a une grande communauté marocaine en France, que ce soit des gens qui sont de nationalité marocaine ou des Français d'origine marocaine, qu'effectivement j'appartenais à un parti politique qui est très ferme sur la question migratoire et par voie de conséquent, je dirais que mes options politiques ou mes convictions politiques, notamment sur la question de l'immigration, pouvaient avoir un impact sur le royaume chérifien. D'un mot, Pardon ? D'un mot rapidement, est-ce que vous allez porter plainte ? Écoutez, je ne sais pas d'abord contre qui. Si effectivement, j'attends d'abord de savoir si c'est avéré, mais je n'exclus évidemment pas de porter plainte parce qu'il s'agit encore une fois d'une ingérence inacceptable à la fois dans les affaires françaises, c'est ce qui compte le plus pour moi, mais également dans les affaires individuelles de journalistes, de personnes qui ne sont pas des politiques, mais qui n'en ont pas moins droit à avoir une vie personnelle qui ne soit pas espionnée de manière malveillante par des puissances étrangères, oui. Merci. Le problème, si vous voulez, c'est que je pense que depuis 2006-2005, on a déjà des attaques espionnes et malveillantes de la part de puissances étrangères, mais sauf que ces puissances, si vous voulez, c'était les États-Unis, c'était un certain nombre peut-être de partenaires européens. Donc il est vrai qu'au sommet de l'État, et M. Monin le disait à demi-mot il y a un instant, on a une sorte d'idée que finalement, quand ça vient de l'Europe ou quand ça vient de l'Alliance Atlantique, finalement, c'est des pays amis et qu'on n'a pas grand-chose à craindre. Or, il s'avère que ces pays-là également nous espionnent et espionnent nos responsables politiques, y compris le président de la République, comme cela a été avéré dans les années 2011, 2012, 2013. Donc, effectivement, il y a comme une perte de souveraineté, finalement, dans la tête de nos élites qui nous empêche de nous protéger efficacement contre les nouvelles formes d'ingérence étrangère, parce que l'ingérence étrangère, ça passe plus par des avions espions, ça passe plus par des espions physiques, je dirais des personnes, des James Bond qui seraient sur notre territoire. Tout maintenant passe par l'électronique et l'informatique. Et je pense que face à cette menace, la France, en tout cas les services français, n'ont pas été encore mandatés, on n'a pas encore investi ni dans la technologie, ni financièrement pour arriver au niveau qui est requis face aux nouvelles menaces et nouvelles vulnérabilités technologiques. Impossible de dire si le téléphone a été infecté. Il faudrait pour cela examiner l'appareil en question. C'est ce qui a été fait avec l'iPhone de François de Rugy, l'ex-ministre de la Transition écologique, également ciblé, a accepté de le confier aux informaticiens du Security Lab d'Amnesty International. Ils ont pu déterminer qu'il avait été visé à 3 reprises en juillet 2019 par Pegasus. À la même époque, presque tous les ministres du gouvernement sont susceptibles d'avoir été espionnés. Dans la liste des numéros de personnalités ciblées, on trouve le Premier ministre, Édouard Philippe, mais également sa femme, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, celui de l'économie, Bruno Le Maire, de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, du budget, Gérald Darmanin. Également ciblés, des personnalités politiques de tous bords. François Bayrou, président du MoDem. Jean Messia, ancien cadre du Rassemblement national. On est en direct cette fois avec Jean Messia, ancien cadre du Rassemblement national. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France Info. Alors vous faites partie des cibles du Maroc. On sait que votre téléphone a été sélectionné pour une infection potentielle. D'abord, comment avez-vous su que vous étiez une cible ? En fait, je ne l'ai pas su, je l'apprends ce soir en direct par votre antenne, puisque ni Matignon, contrairement à ce que disait M. Monin il y a un instant, ni lui-même d'ailleurs ne m'ont appelé. Donc moi, je l'apprends là ce soir en direct. Je n'en ai pas été informé. Donc je pense que je ne suis pas le seul. Maintenant, si vous voulez, moi, mon propre cas importe peu. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que des gens qui sont censés me représenter au très haut niveau de l'État soient victimes d'attaques de puissances étrangères.